celui qui se réclame d'un prophète de Dieu, sa formule de salutation doit être celle de l'islam. Assalamu alaikum. Matthieu chapitre 10, verset 12. Jésus-Christ dit quoi à ses apôtres? Nabi Isa alayhi salatu wassalam. Ça c'est Nabi Isa. Il est venu avant le prophète Mohammed. La paix soit assurée. Il dit dans Matthieu 12, chapitre 10, verset 12, s'adressant à ses disciples, il leur dit, quand vous entrerez dans une maison, quand il leur avait donné l'ordre d'aller prêcher l'évangile aux Juifs, d'aller à maison, leur prêcher l'évangile, il dit, quand vous entrerez dans une maison, dites, la paix soit avec vous. En hébreu, shalom lachem. En arabe, assalamu alaikum. Dans Luc chapitre 24, verset 36, Nabi Isa, Jésus-Christ lui-même a salué ses apôtres en leur disant, lui-même, il salue ses apôtres en leur disant, la paix soit avec vous. Shalom lachem. En arabe, assalamu alaikum. Mais quand vous allez vers nos frères chrétiens, vous allez les entendre et se saluer par quelle formule? Alléluia. Amen. Alléluia, sœur. Amen. Alléluia, frère. Amen. Est-ce que c'est la formule de salutation que Jésus vous a enseignée? Et ils sont conscients que s'ils allaient dans leur église et qu'ils disaient à leurs frères dans l'église, assalamu alaikum, on va lui dire, tu es devenu musulman. Ils sont conscients, ils savent. Ils savent ça. Alors que c'est la formule de salutation qui a été enseignée par qui? Par Nabi Isa alayhi salatu wassalam à ses disciples. Quand vous rentrez dans une maison, vous allez prêcher l'évangile. Dites à ses habitants, à ceux qui vivent dans la maison, la paix soit avec vous. Assalamu alaikum. Mais aujourd'hui, on ne nous enseigne même pas le bonjour ou bonsoir. Oui, parce que bonjour ou bonsoir, ce n'est pas la formule de salutation des musulmans. Des fois, moi, il y a des musulmans qui me disent ça, bonjour. Des fois, je lui dis, pourquoi pas salam alaikum? Parce que des fois, les gens sont complexés. Ils ne veulent pas exhiber leur islamité. Même la formule de salutation, ils ont peur. Ils ont peur. Regardez comment nous sommes devenus faibles. Même on arrive quelque part, même pour dire salam, on a peur. On dit bonjour, bonsoir. L'autre peut vous dire salam alaikum. Après il dit bonjour. Après je lui dis mes frères, salam me suffit. Vous ne pouvez pas comparer à salam alaikum avec bonjour ou bonsoir. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un bonjour, ça veut dire que la journée soit bonne pour lui. Et quand on dit bonsoir, ça dit que la soirée soit bonne pour lui. Vous savez que nous les Américains, plutôt nous les Africains, nous aimons beaucoup aller en Europe et en Amérique. Maintenant imaginez un seul instant un Africain qui est parti en France, il arrive à l'aéroport, Roissy, Charles de Gaulle, on les refoule. Il retourne la nuit ici. Maintenant s'il connaît le sens de bonsoir, tu vas lui dire bonsoir. Bonsoir veut dire que la soirée soit bonne pour vous. Alors, mais lui, il a été refoulé. Et comment voulez-vous que la soirée soit bonne pour lui? Hein? Vous dites à quelqu'un bonjour, mais ce dernier a une plantation de légumes ainsi de suite qui a pris feu, ou sa maison a pris feu, ou sa société a pris feu. Mais s'il connaît le sens de bonjour, quand il lui dit bonjour, que la journée soit bonne pour vous, mais s'il connaît vraiment le sens, mais c'est fini. Vous risquez de vous faire dactylographier le visage pour rien. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la journée ne saura être bonne pour lui aussi longtemps son système moral est affecté par ce qui lui est arrivé. Mais quand on dit quoi? On dit assalamu alaikum. C'est la paix de Dieu soit avec vous. Et si la personne est croyante, elle verra dans cette salutation, c'est-à-dire un remède même pour son problème. C'est un remède même pour ça. Parce que c'est comme si tu lui rappelais qui? Tu lui rappelais Dieu qui a donné et qui a repris.
Et après, vous saurez comment parler avec lui. Alors, donc vous comprenez qu'à partir de là, chers frères et sœurs, l'islam s'est défini lui-même comme étant la paix, la religion de paix. C'est pourquoi aussi, dans le Coran, au chapitre 2, Dieu dit aux musulmans, La ikraha fi din. قد تبين الرشد من الغي. إلى آخر الآية. Suivez très bien. Dieu dit, il n'y a pas de contraintes en matière de religion. Car la vérité, l'erreur et la vérité se distinguent à l'œil. Pourquoi l'islam a-t-il donné un tel enseignement? Demandez-vous. Pourquoi un tel enseignement? D'abord, si vous méditez sur ce verset, vous verrez que dans ce verset, il y a une double protection. C'est-à-dire, premièrement, Dieu cherche à protéger le musulman pour qu'il ne soit pas une source d'agression pour les non-musulmans. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu cherche à préserver le musulman pour qu'il ne soit pas une source d'agression pour les non-musulmans, en cherchant à lui imposer sa religion par la force. C'est la première protection, la première personne protégée. La seconde personne que Dieu protège, c'est le non-musulman lui-même. Lorsque Dieu recommande aux musulmans, interdit aux musulmans de ne jamais contraindre qui que ce soit à accepter leur religion par la force, il protège les non-musulmans à subir une agression de la part d'un musulman qui n'a pas compris sa religion.